Hello, j'espère que tu vas bien. Ici, c'est Margot, experte SEO depuis maintenant 6 ans. Aujourd'hui, partons sur la question de comment rendre visible votre site sur Google en 2025. Vous êtes une entreprise et vous avez du mal à avoir de la visibilité via votre site internet? Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment référencer votre site en 2025. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Si vous voulez attirer des clients et développer votre visibilité en ligne, vous êtes au bon endroit. Référencement naturel ou connu aussi sous le nom du SEO, c'est l'art de rendre visible votre site sur Google sans avoir à payer de la publicité. Mais en 2025, les règles ont évolué. Il est crucial de comprendre les nouvelles techniques pour que votre site soit bien positionné. Avant tout, votre site doit être techniquement irréprochable. Car comme vous le savez, le SEO repose sur 4 grands piliers. La technique, le contenu, le netlinking et l'UX et l'engagement. Tout d'abord, étape 1, optimiser les bases du SEO on-page. Commençons par les bases qui incluent le titre, la métadescription. Chaque page doit avoir un titre unique, une description concise qui va inciter l'internaute à cliquer. L'URL, elle doit être simple, concise et contenir votre mot-clé principal, le contenu. Google adore le contenu. Mais attention, il doit répondre aux questions de votre cible et contenir des mots-clés stratégiques, tout en restant naturel, bien évidemment. Étape 2, la recherche de mots-clés. Le cœur du SEO repose sur les mots-clés. Comment savoir quels mots-clés utiliser? Utilisez des outils gratuits comme Google Keyword ou Suggest. Trouvez les termes que votre cible va rechercher. Il existe aussi des thèmes payants comme SEMrush, Ahrefs qui vous vont permettre de découvrir les intentions à travers les mots-clés. Faites attention, justement, un mot-clé a un objectif. Ça peut être une intention commerciale, une intention transactionnelle et une intention informationnelle. Donc, ne perdez pas l'objectif de votre site internet. Si c'est un blog, allez sur des mots-clés informationnels. Si vous êtes sur du e-commerce, allez sur des mots-clés commerciaux ou transactionnels. Mais n'oubliez pas, cherchez à répondre aux questions que se posent les internautes qui vont aller sur votre site et ne faites pas du contenu pour faire du contenu. Étape 3, optimisez votre SEO mobile. Savez-vous qu'aujourd'hui, plus de 70% des recherches Google se font sur un téléphone? Ça signifie que votre site doit absolument être bon sur téléphone. Ça veut dire un design responsive, votre site doit s'adapter à toutes les tailles de tous les écrans. Vitesse de chargement. Un site rapide est essentiel, surtout sur téléphone. Utilisez des outils gratuits comme Google PageSpeed Insight. Analysez et améliorez la vitesse de chargement de votre site internet. Étape 4, l'étape des backlinks. Les backlinks ou les liens entrants sont un signal crucial pour Google. Montre que d'autres sites de qualité pointent vers votre site internet. Et attention, pas n'importe quel backlink. Choisissez des sites pertinents avec une autorité importante. Variez les sources pour éviter à ce que Google pense que vous utilisez des pratiques superficielles pour ranker sur des positions. Étape 5. L'UX, l'expérience utilisateur et l'engagement. Google prend aussi en compte l'expérience utilisateur. En 2025, l'UX est devenu indispensable. Votre site va être agréable à utiliser avec un temps de chargement assez court, plus Google va apprécier votre site internet et le mettre en avant. Et plus les personnes vont rester sur votre site, vont naviguer, plus Google va l'apprécier. Si une personne clique sur par exemple plombier sur Paris, va tomber sur le premier lien, va y cliquer et ressortir au bout de quelques secondes, Google, ça va lui mettre des signaux comme quoi ce site ne répond pas à la question sur laquelle l'internaute. Et plus de personnes vont être dans la même position, plus vous allez avoir des sorties rapides sur vos pages, plus vous allez être pénalisé parce que ça montre que vous n'arrivez pas à engager. Et Google va se dire, c'est un site qui ne répond pas du tout à cette requête, effectivement, je vais le mettre en bas de position, pourquoi il est en top 1? Donc faites attention à vous. Faites attention au design de votre site et ce qui soit engageant. Étape 6, le SEO local. Pour se démarquer sur Google, vous avez un magasin physique ou une activité locale, le SEO local est indispensable. Créez et optimisez votre page Google My Business pour que votre entreprise apparaisse sur Google Maps et sur les réseaux locaux. Collectez des avis clients. Plus vous allez avoir d'avis clients, plus Google va vous adorer. Il va considérer que vous êtes une source fiable. Étape 7, analyser la performance et ajuster. Le travail ne s'arrête pas à l'optimisation. Il faut régulièrement analyser ce que vous faites et en tirer des conclusions. Ça sert à rien de rester buté sur une stratégie en disant c'est celle-là, je veux être top 1 sur ce mot-clé là parce que c'est le cœur de mon métier. Non, il y en a plein d'autres. La langue française est variée. Tapez sur des mots-clés qui auront autant d'importance et qui vous ramèneront plus de clients. Donc analysez ce que vous faites toujours et en tirez des conclusions. Il y a des choses que vous allez faire qui seront bien, très bien, continuez là-dedans. Il y a des choses par contre, ça sert à rien d'être têtu et il faut changer de stratégie, c'est tout. Vous pouvez utiliser des outils comme Google Analytics pour suivre le trafic et comprendre d'où viennent vos utilisateurs. Si votre page ne fonctionne pas,
N'oubliez pas, il faut juste l'ajuster. Ensuite, tester, analyser et recommencer si nécessaire. Voilà, vous avez maintenant les étapes clés pour référencer votre site en 2025. Le SEO peut sembler complexe, avec une bonne stratégie et un travail constant, vous allez avoir des résultats, c'est garanti. N'oubliez pas, chaque détail compte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et si vous avez des questions en SEO, mettez-les en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO.